Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. On commence aujourd'hui avec le BGB. Alors, désolé, je suis malade aujourd'hui, donc si ma voix saute pendant mes phrases, faites pas attention. On essaiera de couper ça au moment du montage, mais on pourra peut-être pas tout couper. Donc, désolé d'avance. Donc, on commence aujourd'hui avec le BGB. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas analysé. Donc, BGB, ça a été plutôt un bon rendement dessus parce qu'on a commencé à l'analyser quand on était dans la zone des 30, 40 centimes dans cette zone. Je me rappelle, le point d'entrée était là. Ça a été dans la plus petite time frame, hein, évidemment. On était sur du 4 heures, voire même 1 heure. Hop, le point d'entrée était ici, donc dans la zone des 40 centimes. Il a donné une autre opportunité ici, d'accord, à 45, 40, 46 à peu près. Et depuis, il a fait que push et il a donné ensuite une autre opportunité 4 heures ici. Et après, on est passé de 40 centimes jusqu'à 8 euros. Donc ça a été plutôt un bon rendement dessus. Et ensuite, on a surveillé potentiellement un régular. D'accord, vous vous rappelez, on a eu ce drop. Ici, on avait dit quoi? Je cherche de l'achat pour un B. Ça, c'est validé. Et ensuite, dans cette zone, on a dit on cherche de la vente pour un C. Ça, c'est validé aussi. Donc, pourquoi chercher de l'achat et de la vente pour un régular flat? L'idée, c'était que dans cette zone, on obtienne un dernier push au moins pour la continuation si c'était une structure corrective 4 heures. Donc, c'est toujours possible qu'on soit sur un regular flat pour revenir tester le top, mais maintenant, il y a peu de chance. D'accord, il y a peu de chance. Je pense qu'on est en train de valider à peu près la même chose que le Bitcoin, c'est-à-dire on est en train de commencer une structure corrective un peu plus grande. Donc le A, ensuite le B, ensuite un C, et ensuite la continuation. Donc, si je suis en mode invest, je vais profiter de cette phase de A pour cumuler doucement, chaque nom plus bas, mais vraiment doucement, d'accord, parce qu'on n'a pas encore fini le A. Et je vais profiter de la phase du C pour cumuler, que ce soit pour un earning ou un régular, d'accord, dans l'objectif de choper le prochain up. Donc ça, c'est ce qu'on va faire, et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi sur le Bitcoin, tranquillement. D'accord, il va falloir être patient. Maintenant, si je suis en mode trading, c'est différent. Trading, je vais chercher des setups et pour le moment, il n'y a pas vraiment de setup d'achat à part celui-là qui est plutôt propre, mais je pense qu'on part pour un régular. Donc un A, un B et un C. Et il faudra faire attention une fois le top cassé parce qu'après, on risque encore un autre plus bas. D'accord? Donc ça, c'est la première chose qu'il va falloir surveiller en trading. La deuxième chose qu'il va falloir surveiller, c'est le running. Donc ce mouvement-là, il est tout seul. On peut avoir plus tard un running flat, quand même encore un autre plus bas. Donc trading, il reste encore des plus bas à faire, déjà minimum pour ce régular, voire même pour le running au-dessus. D'accord, il faudra surveiller ça. On peut trade du coup les petits drops qu'on va obtenir, etc., les petits buys. Mais si on est en mode invest, voilà, doucement, on cumule dans le A et on cumule dans le C. Et l'idéal, c'est qu'on obtienne le B rapidement. Comme ça, on terminera notre structure. Donc, long terme, je pense que ça reste haussier parce qu'on est en train de commencer cette structure corrective. Mais court terme, c'est encore baissier, que ça soit pour venir terminer le A, d'accord, ou que ce soit pour terminer la plus grosse structure corrective. Donc, on reste dans une tendance baissière en construction, d'accord, pas aller en construction. Au moment, on a juste le premier mot, ok. Et en 1 heure, régular. En 1 heure, pas de prise de tête, le A, le B, le C, et encore un autre plus bas. D'accord, tant qu'on reste dans cette zone, encore un nouveau plus bas. Voilà, donc ça c'est pour le BGB. En tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez ouvrir un compte chez BitGet, vous avez le lien dans la description si vous voulez profiter des bonus de trading et le bonus d'inscription, surtout la remise de 10% sur les frais de trading, ça c'est le plus important pour nous. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description et on va attaquer avec le Bitcoin. Alors donc le Bitcoin BTC, évidemment sur la grosse time frame, on attend à peu près la même chose que BGB qu'on vient de voir ici. Donc ça pour nous, ça va être du daily, c'est la première impulsion, donc le A ici. Une fois le A terminé, on va chercher un B, ensuite un C avant le push. Donc on cumulera pendant cette phase, on cumule doucement, et pendant cette phase, on cumule doucement. D'accord? Même s'il décide de donner un running, c'est-à-dire ça, c'est toujours le A, le B, il casse le top et il donne un C, c'est le même concept. On cumule doucement pendant le A, et on cumule doucement pendant le C. Parce qu'un running, c'est une structure de continuation. Mais pour le moment, on cherche un régular, donc classique, comme on l'a obtenu ici, le A, le B et le C, et on en a profité pour cumuler pendant et donner ces bas-là. Donc là, on fera la même chose. Donc l'idée, c'est juste de venir range et corriger pour
ensuite continuer son push. Il faut qu'on reste dans cette zone, c'est important qu'on reste dedans. Parce que si on dépasse cette zone, c'est qu'on est en train d'obtenir un retracement beaucoup plus grand. Si on vient dépasser cette zone, là, Bitcoin, je le vois pas revenir tester le top avant la fin de l'année. Alors que si on reste dans cette zone, il y a de bonnes chances qu'on revienne tester le top avant la fin de l'année. D'accord? Donc c'est juste ce petit détail qu'il va falloir surveiller. Et en petit time frame, bon, pas vraiment de changement là-dedans. On cherche toujours le A, le B, le C et ensuite un drop. D'accord? Il peut très bien donner de l'interne d'abord et ensuite le gros. Ça ne change pas. D'ailleurs, il y a une personne qui a posé une question qui m'a dit pourquoi tu annonces des ups, des drops, des ups, des drops, que des retracements. Si le marché fait ça, on n'aura jamais d'impulsion. Alors, en fait, le marché, on va pas faire de cours ici, mais le marché est fractal. Il bouge pas en ligne droite. Donc, forcément, tu vas pas avoir un drop en ligne droite. Et plus tu te rapproches en plus d'une fin de structure, et plus tu risques ce genre de mots. Donc, si on regarde ici, on a eu un drop, un up, encore un drop, et il a fait ça plusieurs fois. Et on va continuer à faire ça encore quelques fois avant d'obtenir le push. Et on va répéter la même chose d'ailleurs sur le push. D'accord? Même quand il va venir casser, donner ce up, on va faire la même chose. Le même type de move. D'accord? Le marché, et plus on descend en time frame, et plus tu auras ce genre de move. Le marché bouge pas en ligne droite. Il faut des corrections. Et quand on sait reconnaître ces corrections, on peut les trade. Car par exemple ici, ce genre de move, ça a été un running ici. D'accord? Donc on a eu un up ici pour le A, on a eu un B, et on cherchait ici de l'achat pour un C, et ensuite de l'avant. D'accord? Donc c'est exactement ce qu'on cherche là-dedans. Hop, voilà. C'est exactement la même chose que là. Je mets un peu petit comme ça. Voilà. C'est à peu près ce qu'on cherche. D'accord? Donc, quand il y a une structure de continuation, c'est que la structure nous indique que voilà, le marché veut encore donner un ou deux derniers plus bas. Et pour le moment, c'est ce que je vois. Je vois encore, tant qu'on n'a pas pété ce top malheureusement, potentiellement un running flat, et ensuite encore revenir péter le bas, et on retentera de l'achat plus bas. Donc la bonne nouvelle, c'est que on est en train de commencer une petite fin de structure, on est en train de fatiguer dans cette zone, et s'il continue à push plus bas, on continue à fatiguer comme ça, c'est une bonne chose parce que ça indique le début du retournement potentiellement pour ce B, et donc on restera dans cette zone, et du coup, on a plus de chances de voir le BTC revenir tester la TH avant la fin de l'année. Parce que s'il dépasse, s'il explose vers le bas, bah, là, c'est qu'il va falloir être beaucoup plus patient que prévu. D'accord? Et donc attention à ceux qui tradent en interne, il y a potentiellement le régular. Je ne sais pas si on l'a vu ici sur YouTube ou si on l'avait vu sur Zoom dans le groupe. Donc le régular ici, le A, le B et le C, et revenir tester le top. Donc la personne qui a vendu les 40 millions avec son stop, il y a 86 000, je crois. Bon, il y a peu de chances qu'il reste dans le trade, sauf s'il rajoute de la liquidité, parce que 86 000, il y a de bonnes chances qu'on revienne les tester. Il faudra qu'il retarde beaucoup plus son stop. Donc attention ici, je pense qu'on reviendra tester le bas. Encore une fois, maintenant la question c'est est-ce qu'on va avoir le retournement dans cette zone, donc le premier carré, ou le deuxième carré. Mais tant qu'on est en dessous de ce bas, running flat. Si on vient péter ce top, pardon, c'est running. Si on vient péter le top, donc on dépasse les 94 900, il y a de bonnes chances que on commence notre fameux B. Donc si on vient péter stop, c'est qu'on est en train de commencer le B. Pour ensuite le C avant le buy. D'accord? Donc pour le moment, il n'y a pas ça. On cherche la fin du C et encore de la vente. Donc revenir péter ce bas une fois le C terminé. Donc restez vigilants. ETH, évidemment long terme, il n'y a pas de changement. Ce qu'il donne ici, c'est rien. Donc on cherche toujours ça avant le buy. L'autre scénario, bon, j'y crois moins, c'est possible, mais il va falloir qu'il retrace tout ce qu'il a fait, donner ça avant le buy. Donc premier scénario, on viendra tester cette zone. Deuxième scénario, on va range ici jusqu'à la fin de l'année, voire plus. D'accord? Donc on surveille ça. Et en petit time frame, on cherchait, nous, de l'achat pour un running interne et un regular flat encore en dessous. Donc ici, on cherchait un buy pour revenir péter le top. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il faudra faire attention à la structure au-dessus.
ce A, ce B, le C, et ensuite un push. Donc c'est baissier. D'accord? Malgré le petit pump qu'on a eu, timide, ça reste baissier pour le moment, tant que j'ai pas une confirmation pour autre chose. BNB, alors BNB aussi, on est peut-être en train de valider le running pour partir pour un régular, mais l'idée reste la même. Le A, le B, le C, et encore un autre plus bas. D'accord? Donc l'objectif ici, c'est de valider structure corrective plus grande. A, donc comme j'ai montré ici le B, un C, et ensuite un push. D'accord? Comme ça. A, B, C, validation, continuation. Comme là, mais pour un régular. Donc on surveille maintenant sur la petite TF, parce qu'on est venu péter les tops précédents. Donc on sait que maintenant c'est haut, il va venir valider le regular flat. Ou sinon, on peut quand même obtenir le running, mais pour ça, il va falloir qu'il revienne péter le bas tout de suite. D'accord? Et après, toujours la même chose. Ça n'a pas changé. Donc même analyse en soi, il n'y a rien d'intéressant à trade. Ce qui a été intéressant, ça a déjà été validé. Maintenant, il faut attendre. Le DOT aussi, on a eu deux mouvements intéressants. Il y a eu celui-là pour de l'achat. Ça a été validé. Running ici pour revenir péter le top. Ça aussi, c'est validé. Je pense pas qu'il y ait quelque chose en 15 minutes. Ouais, je vois une petite fin de structure en 15 minutes, mais pas grand-chose. Sur la plus grosse time frame, comme je l'ai déjà dit, il faudra qu'on vienne péter ce bas. Car tant qu'on n'a pas pété stop, on est toujours sur la même direction. Même si il push encore un peu, je vais faire attention, on peut revenir péter le bas. Après, s'il corrige dans cette zone ou qu'il vienne péter le top, là, on pourra commencer à voir autre chose, par exemple un plus gros B, mais pour le moment, rien d'autre. D'accord? Pour le moment, c'est encore baissier, je me fais pas avoir par le petit move en interne. Ça n'empêche pas de prendre les buy setup comme on l'a déjà vu ici et là, mais il faut attendre des setups. Donc, si je veux prendre un autre, il va falloir attendre qu'il corrige toute cette impulsion. Faire un drop, corriger. Si j'ai pas ça, aucune raison de rentrer dans le dot. Le Litecoin, c'est pareil. D'accord? Pour moi, on est clairement en train de faire un range pour revenir péter le bas. Donc, certes, on peut commencer une structure un peu plus grande. C'est-à-dire là, il peut valider un expanding, casser le top, mais ça reste correctif pour de la vente. Ou on peut commencer une structure corrective plus grande, mais ça reste correctif pour la vente. Donc, pour moi, tel quel, il n'y a pas de buy encore sur le Litecoin. Et je vais faire attention plutôt à du sell. On a le sol. Sol, c'est la même chose. D'accord? Sol, ça va être pareil. J'attends juste qu'il termine cette correction et donner encore un autre plus bas. Peut-être une petite fin de structure qui se fait en 1 heure. On sait que sur le long terme, c'est de la vente. D'accord? Mais sur la petite time frame, là, il est en train de faire une correction. Il faut le laisser faire sa correction tranquillement. Donc le A, on avait vu de la vente ici, précédemment. Ça, il l'a validé. Ce qu'il donne ici, je le considère comme faisant partie du B. C, si j'ai ça, pourquoi pas tenter ce flat. Mais bon, ça reste quand même très correctif. Encore un autre plus bas. Donc tant qu'on est en dessous de ce top, celui-là, considérez ce qu'il fait là-dedans comme baissier. C'est beaucoup plus safe. On a le VET. Alors, le VET, on est toujours dans une petite tendance haussière là-dedans. Il a donné un régular ici, un running là-dedans, donc deux structures relativement propres, mais ça ne suffit pas. D'accord? Ça ne suffit pas pour m'indiquer un gros retournement, sachant que on a potentiellement deux runnings ici. Déjà, il y a celui-là, le A, le B, le C pour de la vente. Et si il valide pas celui-là, il y a le gros. Le A, le B, le C pour de la vente. Donc j'ai deux runnings et donc deux structures de continuation baissière. C'est encore baissier pour le moment. Il va falloir qu'il vienne péter un top si je veux commencer à chercher autre chose. Et quand je dis autre chose, c'est vraiment une structure corrective plus grande. Et on termine avec Atom que j'ai oublié la dernière fois. Donc Atom, tant qu'on pète pas ce top ici, hop, faire attention au drop. Très simple, je vais pas me prendre la tête ici. Tant qu'on n'a pas cassé stop, attention au running. Petit time frame, bon, il n'y a pas grand chose. On avait cherché de l'achat ici, là-dedans, pour revenir péter stop, c'est fait. Alors on peut obtenir encore un autre push, mais c'est de l'interne. On va considérer ça comme des mouvements 15 minutes. Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.
Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.